Un tremblement de terre a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Le séisme de magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter, selon l'Institut de géophysique américain, a son épicentre au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, à 320 km au sud de la capitale Rabat. Selon un nouveau bilan officiel provisoire du ministère de l'Intérieur, 800 personnes ont trouvé la mort et 329 sont blessées. Le séisme a causé l'effondrement de plusieurs bâtiments, notamment dans les provinces et communes d'Al-Aous, Taroudan, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech. La secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et à Saouira, semant la panique parmi la population. Les images diffusées par les médias et les témoins sur les réseaux sociaux montrent d'importants dégâts dans plusieurs villes. Une partie d'un minaret s'est effondrée sur la célèbre place Jemaa El Fna, au cœur de Marrakech, faisant 2 blessés. Une correspondante de l'agence France Presse a vu des centaines de personnes affluer sur cette place emblématique de la ville ocre pour y passer la nuit de crainte de réplique. Le gouvernement appelle les habitants à rester à l'extérieur en cas de réplique du séisme. Je cite, « On peut s'attendre à une réplique majeure dans les heures ou dans les jours qui vont venir », prévient même le colonel Philippe Besson, président fondateur de l'ONG Pompiers de l'Urgence internationale. L'ambassade de France au Maroc a ouvert une cellule de crise, de même que le ministère des Affaires étrangères à Paris. 2 numéros ont été ouverts pour répondre aux demandes de renseignements ou aide de nos compatriotes au Maroc. Plus 212 53 76 89 900 en France 01 43 17 51 00. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a fait part sur X, anciennement Twitter, de sa solidarité avec le Maroc et le peuple marocain ami. Le président Emmanuel Macron se dit bouleversé et propose l'aide de la France. La France a lancé sa Coupe du Monde de la plus belle des manières en battant les All Blacks 27-13, une victoire face à la Nouvelle-Zélande, nation reine du rugby, qui lance une compétition de près de 2 mois organisée à moins d'1 an des Jeux Olympiques 2024 à Paris. La compétition que 4 nations seulement, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, Angleterre, ont remporté depuis sa création en 1987, démarre en trombe avec ce duel au parfum de finale. D'un côté, les Bleus sur une bonne dynamique portée par une génération dorée avec le capitaine Antoine Dupont dans le rôle du porte-drapeau, accompagné par un staff pléthorique et attentif aux moindres détails. De l'autre, les All Blacks, leur AK et leurs 3 couronnes mondiales en perte de vitesse et qui restent sur un revers historique devant l'Afrique du Sud, 35-7 en préparation. Le slogan « En route vers l'UNESCO » ornait les t-shirts violets des membres de l'Observatoire régional du carnaval guyanais ORCG hier matin à la collectivité territoriale de Guyane. L'ORCG est venu présenter l'avancement du projet d'inscription du carnaval et le touloulou du bal Paris masqué au patrimoine de l'UNESCO. Créé en 2014, l'ORCG avait déjà réussi à faire inscrire le carnaval et le touloulou au patrimoine culturel immatériel national depuis le 26 octobre 2017. Si le dossier est porté à l'ONU, la réponse de l'UNESCO est attendue pour 2025. La Guyane est favorite de son groupe de la Ligue des Nations de la CONCACAF qui débute cette semaine. Si elle veut rejoindre la Ligue des Nations A, elle doit se défaire de Belize, Saint-Vincent et des Bermudes. Elle était dans cet archipel de l'Atlantique hier après-midi et le beau football a disparu aux Bermudes. Le match était dur, physique, haché par les nombreuses fautes des locaux en première mi-temps. En seconde mi-temps, les Yanadoko dominent, cela passe facilement sur l'aile droite grâce à Warren Rino, mais elle a du mal à se montrer dangereuse. Les 2 équipes se sont quittées sur un match nul 0-0. Après une absence de 10 ans, la fête communale de Rémy-en-Montjoly fait son grand retour du vendredi 8 au dimanche 10 septembre. La fête a commencé ce vendredi 8 à la place des fêtes. Tikoko et les Bladas, Nadège Chauvet, Laurine James, Olivia Asselas. Ce samedi, place au sport et aux animations à la bibliothèque pour une journée chargée. Le soir à 20h30, le concert 100% Diamaldis
réunira sur la place des fêtes de grands noms comme Léla Chico, Jean-Michel Rotin ou encore Haridi Boula. Enfin, dimanche, la journée sportive en famille aura pour dress code tous en jaune et vert. Elle sera clôturée par un concert du Jamaïcain Gypsian. Strictement interdit dans quelques pays, autorisé dans d'autres, mais avec de fortes restrictions, l'accès à l'avortement reste un droit fragile dans le monde malgré une dépénalisation officialisée mercredi par le Mexique. Ces 30 dernières années, plus de 60 pays ont modifié leur législation pour faciliter l'accès à l'avortement, selon l'organisation non gouvernementale Center for Reproductive Rights. Dernière décision en date, celle de la Cour suprême mexicaine qui a estimé mercredi que le délit d'avortement dans le code pénal fédéral est inconstitutionnel parce qu'il est, je cite, contraire au droit à décider des femmes et des personnes en capacité de gestation. Fin de citation. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayori.